Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Bergot. Oui, bonjour. Vous êtes associée chez Mazars et Antoine Denoyer, vous êtes adjoint au directeur financier de Carlson Wagonlit. Bienvenue. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça représente être directeur financier chez Carlson Wagonlit? C'est quoi les spécificités de votre métier? Alors Carlson Wagonlit Travel, parce qu'il faut rajouter travel, c'est du voyage. Donc on est le leader mondial des agences de voyage pour les entreprises. C'est-à-dire qu'autrefois les entreprises avaient leur agence en interne et elles ont externalisé. Et voilà, on gère nos clients, c'est Thales, EDF, General Electric. Et concrètement, dans la fonction de directeur financier, c'est quoi vos grandes missions? Carlson Wagonlit Travel est un groupe très décentralisé. Donc dans chaque pays, il y a toutes les fonctions de la finance qui vont classiquement de la comptabilité ou des comptabilités, on y reviendra. Et puis le contrôle de gestion, la gestion du cash, éventuellement les autres fonctions comme les achats, l'immobilier. Finalement, un rôle de DAF assez classique. Est-ce que l'internationalisation change quelque chose dans votre métier? Alors, c'est en train de changer parce qu'en effet, on était un groupe très décentralisé, on est en train de devenir plus global parce qu'en fait, on a la chance d'être sur un seul métier et notre métier en fait est traité de la même façon partout dans le monde puisque 70% de nos transactions sont faites par exemple avec les compagnies aériennes et les compagnies aériennes, c'est les mêmes partout dans le monde, elles vont partout dans le monde. Donc, et en plus, les compagnies aériennes se sont déjà, elles, transformées et ont un système de traitement de leurs factures, par exemple, avec les agences de voyage. Est-ce que vous avez l'impression que votre métier a évolué avec la crise? Énormément. D'abord, il y a plus de pression pour avoir des chiffres plus précis plus rapidement. Donc, un focus plus important sur les analyses, moins sur la production, mais plus sur les analyses. Ça, c'est la première chose. Et puis chez nous, très important aussi, le cash. Donc de faire en sorte que les clients nous payent en temps et en heure. D'accord. Madame Bergot, vous partagez cette vision? Oui, tout à fait. Effectivement, on parle de transformation des entreprises. Les entreprises évoluent énormément à l'heure actuelle et naturellement, cela a un impact sur la fonction financière. Et on voit bien que le rôle du DAF maintenant doit complètement s'adapter, évoluer. On va demander effectivement beaucoup plus d'analyse, plus que de production. On va parler d'efficience, d'efficacité. On va rechercher effectivement une réduction des coûts, mais pas que réduction des coûts, parce qu'il va falloir que l'entreprise s'adapte à l'environnement, qui devient de plus en plus concurrentiel. Donc on va chercher à variabiliser aussi les coûts pour effectivement lier l'activité ou le coût de la fonction support à l'activité réelle de l'entreprise. On va chercher à fiabiliser l'information. On a de plus en plus de contrôle. Il faut sécuriser l'information. Donc on a à la fois des enjeux de réduction de coûts, d'augmentation de la qualité de l'information financière pour être mieux exploitée. Donc c'est effectivement à l'heure actuelle un enjeu considérable de transformation de la fonction finance. Oui, et en effet, je peux rebondir. C'est vrai que jusqu'à présent, le directeur financier était, concentré sur le chiffre. Maintenant, il a un rôle beaucoup plus large de participation et souvent même d'animation de la transformation de l'entreprise. Je vois par exemple pour nous sur les agences de voyage, on est vraiment en train d'avoir un changement de business model, de changer, c'est-à-dire autrefois vous appeliez Germaine ou Josette qui se trouvaient en bas de votre immeuble, ensuite vous les appelez maintenant à Saint-Étienne et puis ensuite maintenant on est en train de passer sur des outils internet. Voilà, donc ça introduit pas mal de transformations, des plans de réduction des coûts mais aussi de changement des façons de travailler et c'est souvent le directeur financier qui anime et qui pilote ces plans. Juste avant de revenir sur la dématérialisation, je voulais revenir sur, monsieur parlait aussi de cash et de trésorerie. Oui. C'est quand même aussi quelque chose qu'on entend souvent dans les préoccupations. Oui, mais naturellement, surtout à l'heure actuelle, on a beaucoup de difficultés financières au sein des entreprises. Donc il va y avoir un point tout à fait particulier sur ce process-là, de telle manière à s'assurer de bien recouvrer les créances clients, puisqu'on parle de créances clients. Et naturellement, c'est le nerf de la guerre. Donc lorsqu'on va travailler sur l'optimisation de la fonction finance, on va travailler prioritairement sur ce process-là, de telle manière à garantir évidemment la rentrée du cash. Donc il y a des process à mettre en œuvre, il y a toute une méthodologie bien sûr à déployer, et là ça fait partie aussi d'une transformation des mentalités, c'est-à-dire qu'on va pouvoir focaliser les équipes sur l'importance justement de cet aspect-là du process. Oui, et là encore, il y a aussi un changement, c'est qu'avant,
Par exemple, le recouvrement, c'était les équipes de comptabilité client qui appelaient les clients, les services comptables du client. Là, maintenant, ce qu'il faut, si on veut vraiment bien améliorer le cash, c'est impliquer toute l'entreprise. Donc, c'est par exemple travailler avec les commerciaux pour qu'il y ait une action conjointe. C'est travailler avec, par exemple, les usines ou chez nous, les plateaux pour faire en sorte que le service soit bien rendu, qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà, donc il y a des plans d'action, faire des animations régulières tous les mois pour voir où on en est et mettre en place des plans d'action. Oui, c'est pour ça qu'on voit aussi que le DAF a considérablement évolué en termes de fonctions. C'est qu'avant, il était plutôt dans son bureau, dans son coin, et maintenant, on voit que c'est un rôle pivot et tout à fait central au sein de l'entreprise, et communiquant avec l'ensemble des autres fonctions. Et on voit bien que ce qui arrive dans le système comptable ou financier n'est que la résultante de ce qui se passe auparavant. D'où l'importance d'être en lien permanent avec tous les opérationnels, quels qu'ils soient au sein de l'entreprise. Juste pour revenir sur la dématérialisation, vous parliez de la dématérialisation des circuits de commerce finalement, et la fonction finance a été aussi dématérialisée de plus en plus. Elle se dématérialise en effet de plus en plus sur deux éléments. D'abord la gestion des factures, à la fois d'ailleurs factures clients et factures fournisseurs. Et puis aussi sur tout ce qui est gestion du cash. Donc maintenant, quand vous faites un paiement, vous faites plus de chèques, vous faites des virements. Et tout ça se fait depuis la saisie de la facture jusqu'au paiement. Tout ça est complètement dématérialisé à travers à la fois des échanges de fichiers et puis aussi ce qu'on appelle des workflows d'approbation, c'est-à-dire au lieu que ce soit le papier qui passe pour avoir un gris-gris, une signature, c'est en fait un document qui passe à travers un outil informatique. Oui, et là aussi c'est intéressant parce que par rapport à ce qu'on appelle dématérialisation des factures fournisseurs, par exemple, il y a un baromètre qui existe déjà depuis plusieurs années et qui montre justement l'évolution de la mentalité finalement des DAF par rapport à cette problématique-là. Et on voit maintenant qu'effectivement, autant dans les grands groupes, c'est quelque chose qui est quasi naturel, c'est-à-dire qui est déjà mis en place et qui vit déjà et qui est déjà très opérationnel. Et on voit que maintenant, cette problématique-là touche ce qu'on appelle les ETI, donc plutôt les entreprises du middle market, qui elles-mêmes maintenant se mettent à réfléchir sur ce sujet et commencent effectivement à entrer dans cette réflexion et commencent à mettre en place ces différents process. Et on voit bien que ça aussi, c'est une source d'optimisation, d'efficience, pour revenir sur la notion d'efficience, et de sécurité, parce que la problématique que l'on a à l'heure actuelle, c'est qu'il faut qu'on garantisse la sécurité des données, c'est-à-dire la traçabilité des données. Et la dématérialisation, c'est un des outils qui permet effectivement de sécuriser l'ensemble du process. Et juste pour terminer, en quelques mots, quelles sont les compétences pour faire un bon DAF? Très vite. Les compétences, d'abord il y a forcément des compétences techniques, comptables, financières de base. Évidemment. Mais là, le rôle a, je pense, vraiment évolué. Maintenant, c'est aussi un rôle de chef d'orchestre, hein, comme je l'expliquais, pas uniquement sur la partie purement chiffres, mais de pouvoir communiquer avec le reste de l'entreprise, de faire en sorte d'ailleurs que son équipe soit vraiment alignée avec les objectifs et la stratégie de l'entreprise, et puis des qualités aussi de leader pour pouvoir accompagner et même piloter la transformation de l'entreprise, transformation des process, d'avoir plus d'interaction entre la finance et les autres fonctions. Madame Bergou, partagez cette... Ah oui, tout à fait. On voit une évolution considérable donc, du rôle du DAF. Et c'est vraiment maintenant un homme de la transformation de l'entreprise. Et c'est maintenant ce que l'on va demander au DAF de plus en plus, s'adapter à l'environnement économique, trouver les solutions qui permettent à l'entreprise d'arriver justement à trouver des débouchés autres. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci.